Un rêve. Il suffit d'un seul instant, et le rêve dont on se souvenait encore avec tous les détails il y a à peine une minute s'évanouit à tout jamais dans les méandres de notre inconscient. Le soir précédent, j'avais encore une fois dû m'assoupir devant quelques documentaires à la télévision, car je m'étais réveillé vers minuit sur mon canapé et avais retrouvé mon lit avec un œil à moitié ouvert seulement. Il fait froid dans ma hutte, malgré les cendres rousses qui craquellent dans le vieux poêle en tôle. Je suis trappeur dans la taïga, toute ma vie ou presque s'est déroulée au bord du fleuve Yenisei. Et pourtant, je sais que tout cela n'est pas réel. J'ai conscience d'une autre vie, bien confortable et ennuyeuse, quelque part dans un petit pays d'Europe. Ou est-ce que tout n'était qu'imagination pendant que je dormais? J'étire mes jambes endolories et me gratte la nuque. La fatigue me guette encore car je me suis couché tard hier. En arrivant à la hutte, j'ai constaté que le poids de la neige avait endommagé le toit en bois. Il a fallu le réparer séance tenante, sans quoi je dormais sans feu et sans être à l'abri de quelque animal. Bien sûr, les ours hibernent dans leur profond sommeil, mais par -50, je n'aurais pas tenu de toute façon. Je ravive le feu afin de faire chauffer de l'eau pour le thé. Dehors, mon chien Laika, ayant remarqué que je me suis levé, aboie en attendant sa pitance. Elle couche dans sa propre niche jonchée à ma petite tanière. Je sais que d'autres trappeurs gardent leur animal avec eux à l'intérieur la nuit, ne serait-ce que pour avoir la compagnie d'un être vivant près de soi. Mais moi, j'ai appris qu'il ne faut pas gâter sa bête de la sorte. J'ai aimé tous mes chiens, mais nous sommes à la chasse et la vie est dure pour nous deux. C'est notre travail. Cela ne m'a pas empêché de pleurer à chaudes larmes à la mort de chacun d'eux. Une fois les estomacs remplis, j'éteins le feu et referme la hutte. Je reviendrai au printemps lorsque les glaces du Yenisei auront fondu pour effectuer de plus amples réparations et vérifier l'état des trappes. Pour maintenant, celles-ci ont servi leur fin et j'ai pu récupérer quelques belles peaux de zibeline. Ça fera un peu d'argent pour la tirelire familiale. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a ici et ne pas se montrer trop avide. Dans ma vraie vie, j'ai des amis qui objecteraient à mon métier. Mais dans ces terres qui varient entre le gel profond l'hiver et les boues marécageuses bourdonnant de moustiques en été, on ne peut pas se permettre le luxe de ne vivre que de quelques légumes qui ne seraient ni autochtones ni de saison. Ici on chasse, oui, on attrape et on tue, mais j'aime à penser que c'est avec bien plus de respect pour cette nature, cette faune et cette flore qui ne nous sont pas inconditionnellement bénignes. Et comme en retour, le fleuve regorge de poissons et non de bouteilles en plastique, et les forêts grouillent d'animaux et non de promeneurs et d'amateurs de jogging. Le soleil est déjà haut, et le reflet blanc de la neige me pique les yeux. Je me rends compte que je suis en train de me réveiller, il faut que je me dépêche. J'ai une longue route devant moi, et ce soir je serai de retour au village, notre petit village paisible de trappeurs et de bûcherons, et je mangerai la soupe bien chaude que ma femme m'aura préparée, tandis que mes enfants me raconteront tout de leur rôle dans la pièce de théâtre que leur école joue chaque année pour Noël. Je me réveillai quelques minutes avant que mon alarme se déclenche et pus l'éteindre avant d'avoir à subir l'horrible sonnerie. J'avais fait un drôle de rêve cette nuit, la neige, le chien, le fleuve. J'étirai mes jambes endolories pendant que j'essayais de me rappeler les détails. Mais en pénétrant dans la salle de bain bien chaude, à peine une minute plus tard, cette vie d'une nuit, cette vie sans ambition mais heureuse avait disparu de mon esprit pour céder la place au tracas réel et si peu naturel comme les horaires, le trafic, le bureau.